Le problème avec le burn-out, c'est que les gens qui tombent dedans ne se rendent pas forcément compte qu'ils tombent dedans. Par exemple, moi, juste avant de prendre mon arrêt de travail pour burn-out et épuisement professionnel, j'avais beaucoup de mal à accepter que j'étais vraiment dans le mal. Et il a fallu que mes proches et les médecins autour de moi me disent d'arrêter, parce que sinon, moi, j'aurais continué comme un con à foncer dans le mur et à m'exploser le crâne encore plus qu'il était déjà explosé. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le chemin pour aller voir ma psychologue. Je vais à la clinique d'anxiété de Montréal. Et je me suis dit que sur ce chemin, je ferai une vidéo pour expliquer les 5 signes que j'étais dans le mal et que j'aurais dû peut-être m'arrêter un peu plus tôt. Alors le premier signe qui était évident, c'était mon épuisement, ma fatigue. Alors déjà, je dormais beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil à l'inverse. Ils font des insomnies, ils n'arrivent plus à dormir. Moi non, je dormais tout le temps, j'étais fatigué pendant les week-ends et j'étais même fatigué pendant mes vacances. C'est-à-dire que chaque moment où je ne travaillais pas, je voulais en profiter pour dormir. Donc ma vie se résumait à travailler, essayer de faire du sport et dormir. Semaines, vacances, mes dernières vacances, elles étaient extrêmement stressantes. Il fallait que je dorme tout le temps. J'étais chiant avec mes proches, j'étais chiant avec tout le monde parce que si je dormais pas, je me sentais vraiment mal. Ensuite, même au travail, quand j'allais au travail, après même avoir fait une nuit de 9 heures de sommeil, j'arrivais là-bas et j'étais mou. Mais alors mou, je me rappelle à un moment, je suis allé au travail un matin et je marchais dans les couloirs comme un zombie. J'avais aucune motivation, je voulais faire qu'une seule chose, c'est dormir, et je bâillais constamment. Donc j'arrivais pas à me concentrer sur les tâches qu'il y avait à faire. Et quand tu commences à être épuisé au travail, épuisé le week-end, épuisé pendant les vacances, c'est que ça pue la merde. Et ça, le truc, c'est que c'est un changement qui est arrivé doucement. Au début, j'étais un peu fatigué, puis de plus en plus fatigué. Et surtout, au début, j'étais fatigué qu'en allant au travail. Donc je me disais, ça va. Sauf que quand tu commences à être fatigué pendant les moments où tu es censé faire autre chose de ta vie que travailler, pendant les moments off, et que tu n'arrives même plus à profiter des moments off, c'est ultra gênant dans ton quotidien quand même. Parce que passer sa vie à gagner de l'argent en travaillant pour pas le dépenser ou pour le dépenser dans des moments où tu es complètement claqué et tu peux rien faire, tu te poses des petites questions sur qu'est-ce que tu fais de ta vie, à part travailler et te reposer pour le travail. En fait, tout tourner autour du travail. Parce que quand tu travailles, t'es pas bien, et quand t'es off, tu te reposes pour revenir au travail. Donc le centre de ta vie, c'était le travail. Ça, c'est la première chose, le premier signe qui était assez évident. Je vais prendre mon vélo et je vous reprends après. J'adore faire des vidéos en mouvement dans la ville ou dans les moments où je me déplace sans poser ma caméra ou sans utiliser aucun ustensile à part mon téléphone que je garde dans les mains. Donc ça fait des plans complètement pétés où je tiens comme ça. Genre je mets aucune musique, je mets rien, je mets juste le moment, comment j'ai essayé de le filmer avec juste ma main et un téléphone. Et je trouve que ce côté artisanal est très intéressant. C'est un peu ma manière à moi d'être un artiste, c'est mon œuvre. Mais il faut pas que je m'échappe là, il faut que je vous donne le deuxième signal qui me faisait dire, qui m'a fait dire à mes proches que ça puait le burn-out et ça puait qu'il fallait que je m'arrête de travailler pour au moins quelques semaines. Et le deuxième truc, c'est que plus j'étais mal, plus je voulais travailler pour reprendre le contrôle, parce que quand je stresse, souvent c'est que j'ai une impression de perte de contrôle. Donc je voulais travailler encore plus qu'avant pour avoir l'impression de reprendre le contrôle, sauf que j'étais de moins en moins bon qu'avant. Et ouais, plus je travaillais, moins j'étais bon. C'est assez bizarre, mais en fait, le truc, c'est que j'avais peu de concentration. J'avais du mal à me concentrer sur les tâches. J'avais du mal à me concentrer sur à peu près tout. Au travail, j'avais du mal à me concentrer sur des slides des gens de mon équipe pour les corriger ou leur donner des conseils. Mais même à la maison, quand ma copine me parlait, j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur ce qu'elle me disait. Donc elle me parlait et elle voyait que moi j'étais plus connecté, j'étais plus connecté à elle et j'étais encore en train de penser au travail ou penser à des trucs qui étaient pas du tout dans l'instant présent. Et ça a d'ailleurs créé des problèmes dans notre couple parce que la pauvre, j'avais plus de temps pour elle, parce que le moindre temps libre entre guillemets, je le passais à penser au travail.
Donc problème de concentration de fou. Et en plus de ça, je m'éloignais un peu de tout le monde. Donc au travail, notamment quand j'allais au bureau, je voulais surtout pas voir les gens. Donc je m'isolais. Et le soir, quand ils allaient boire des coups, ils allaient rester entre gens de la même entreprise, j'allais jamais avec eux. Pour moi, c'était même impossible. Je voulais surtout pas aller avec eux. Parce que je voulais pas rester avec d'autres personnes du travail. J'avais peur que ça me fasse mal et que ça continue à m'enfoncer. Donc je rentrais chez moi et j'allais faire du sport. Donc je m'isolais complètement. Même j'ai remarqué que je suis quelqu'un de très très sociable. Et pourtant, depuis quelques mois / années, j'arrive plus trop à me faire de potes. Je suis de plus en plus isolé, je sors de moins en moins. Donc c'est aussi un indice que ça allait pas vraiment bien dans ma tête. Travailler plus pour être moins productif. Concentration minimale, concentration très difficile de se concentrer sur quoi que ce soit. Et en plus de ça, un début d'isolation, même une bonne isolation de tes collègues de travail et des gens autour de toi. Le troisième signe, c'est que je me sentais nul partout. J'avais une crise d'ego, tout simplement. Malgré le fait que j'ai travaillé pendant 7 ans dans une des plus grandes entreprises de la planète et que j'ai eu des promotions 7 fois en 7 ans, que j'ai commencé à avoir des gros salaires, qu'on m'a donné beaucoup de responsabilités, que je parlais avec des grands PDG de grandes entreprises, moi je pensais pas du tout être bon. Et même je me disais, si je quitte ce travail, jamais j'aurai plus de travail de ma vie. Parce que j'ai pas de compétences. Et vous allez vous dire, mais ça paraît fou quand même, comment il pouvait croire ça, alors que objectivement, il y a une forme de réussite dans l'entreprise dans laquelle il a travaillé. Je répondais que c'était de la chance, que j'ai eu énormément de chance, ce que je crois encore d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance là-dedans, mais je pensais que c'était uniquement dû à la chance et que je n'aurais pas 2 fois cette chance. Je me disais que ma boss était juste super gentille avec moi et que c'est moi qui gâche tout, que moi je suis nul et que si je quitte ce job, plus personne ne me donnera la chance que l'entreprise dans laquelle je suis m'a donnée et la chance que ma boss m'a donnée. Donc crise totale de confiance, mais c'est au-delà de mes compétences. Au travail, j'avais plus confiance en moi, en rien. Je pensais que je pouvais plus rien faire. Je pensais que je pouvais plus partir en vacances, faire les trucs que j'aime parce que même en vacances, j'étais mal. En fait, sur tous les domaines de la vie, je pensais que j'étais un incapable. Et ça, c'est le plus dur parce que même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à reprendre confiance en moi. J'ai souvent une idée qui revient dans ma tête en spirale et qui dit ah mais t'es nul là-dedans, t'es nul ici, t'es nul là. Enfin, ça, c'est vraiment difficile. Donc la crise d'ego que j'avais pas forcément avant, parce que avant les gens disaient que j'étais même prétentieux. Donc il y a eu un changement. Parce que si j'avais toujours eu ces problèmes de confiance en moi, je veux dire que ça aurait pas été un signe de burn-out. Mais là, c'est des signes qui sont arrivés avec le temps. C'est des changements dans ma personnalité qui sont arrivés avec le temps. Et putain, reconstruire la confiance en soi, c'est dur. C'est vraiment très dur. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je fais les vidéos YouTube. C'est pour me prouver que je peux faire quelque chose d'autre que j'aime bien. Et que je peux construire quelque chose de nouveau. Et voilà, j'arrive devant la clinique d'anxiété de Montréal. Je vais avoir mon rendez-vous. Je me souviens quand je travaillais, j'étais tellement stressé par le travail que je venais toujours avec mon ordinateur. Parce que si j'arrivais 5 minutes avant, j'avais le temps de répondre à des mails. Et en sortant de la psy, en marchant, j'avais mon ordi dans les mains pour répondre aussi à des mails et répondre à mes Slack et tout. Donc genre, à chaque fois que je venais ici, j'avais mon ordi avec moi et un gros con avec marcher avec un ordi pour être productif. Faut être productif parce que j'arrivais pas à lâcher le contrôle. C'est dingue, non? Bref, je vous retrouve après. Je viens de finir la psy et ça allait pas trop bien à la fin du rendez-vous. On a parlé de trucs qui m'ont rendu pas bien, qui m'ont fait un peu remuer des triggers, des trucs Ouais, c'est des triggers, c'est des trucs qui vont me rendre mal liés au travail, liés à ma personnalité. Donc j'étais vraiment pas bien après le rendez-vous. Un peu mal au cœur, un peu envie de pleurer. Mais j'ai pas pleuré, donc c'est déjà bien, c'est-à-dire que je m'améliore. Et j'avais pas assez envie de pleurer pour pleurer. Parce que sinon, si j'ai vraiment envie de pleurer, je vais pleurer, c'est pas un problème. Mais c'est cool que j'ai pas autant envie que ça de pleurer. Et je me suis dit que j'allais me récompenser d'avoir fait mon rendez-vous chez la psy en allant manger une glace. Et je voulais pas me filmer, je voulais rester tranquille avec de la musique. Donc j'ai mangé ma glace et j'ai marché, tout simplement. Et là, je rentre encore en marchant. Donc ça fait une longue marche pour rentrer chez moi. Mais je vais quand même finir cette vidéo avec le 4e signe que j'allais pas bien, que j'étais en train de partir en cacahuète. J'avais des pensées qui tournaient en spirale. Alors ça, c'est aussi mon trouble anxieux généralisé.
j'avais des pensées liées au travail. Attendez, je vais me faire écraser. Ouais, donc j'avais des pensées qui tournaient en spirale. Donc à chaque fois que j'avais par exemple un email au travail et que j'ai pas aimé l'email, je commençais à m'imaginer des scénarios qui tournaient en boucle. Par exemple, je me disais, oh, cette personne ne m'aime pas. Si elle ne m'aime pas, elle va le dire à ma boss. Donc ça va peut-être me causer des soucis. Peut-être qu'au prochain one-on-one avec ma boss, ça va être difficile. Enfin, à chaque fois, je m'imaginais plein de scénarios et ça tournait en boucle, en boucle et en boucle. Et j'arrivais pas à sortir de cette boucle, tout simplement. Et c'était souvent des pensées négatives, ces boucles. C'est souvent pas des pensées positives qui tournent en boucle. Donc ça, c'était un premier truc. Puis peu à peu, j'ai commencé à avoir des symptômes comme des larmes. Au début, je pleurais une fois par mois. Ensuite, c'était une fois par semaine. Et à la toute fin, c'était tout le week-end à pleurer. Et genre vraiment des crises de larmes où je pouvais même plus me lever du lit. Parce que si je me levais du lit, je pleurais. Ça, c'était le tout dernier week-end. Non, c'était 2 semaines avant que je prenne mon arrêt de travail. Parce que le week-end avant de prendre mon arrêt de travail, j'ai encore pleuré. Et je faisais donc des crises de panique comme ça. J'avais des difficultés de respiration. Je respirais très fort. Là, ma copine s'est extrêmement inquiétée quand elle m'a vu dans cet état-là. Je perdais totalement le sens de la vie ou le sens de quoi que ce soit. J'avais plus aucun espoir sur la vie. Donc là, ça devenait très noir. Et là, c'est là où tout le monde autour de moi a commencé à dire, Marvin, là, il est temps que tu fasses quelque chose, comme aller voir un médecin, parce que physiquement, t'es plus du tout au point. Donc à ce moment-là, j'ai fait le pas d'aller voir le médecin et je suis content parce que j'ai fait le pas d'aller voir le médecin, d'aller voir aussi, de continuer à voir ma psychologue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas faire ça, qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Et c'est là où c'est super important d'avoir ses proches qui t'observent et qui te donnent des conseils. Et c'est là après à toi d'écouter tes proches, d'écouter leurs conseils. Mais c'est vraiment très difficile et ça prend beaucoup de temps. Et le 5e élément qui était inquiétant. Alors ça, j'ai jamais réussi à prouver que c'était la cause directe de mon travail et la cause directe de mon mal-être. Mais début novembre, j'ai commencé à avoir des douleurs au lombaire à un point où je pouvais plus m'asseoir très longtemps. Genre au bout de 5-10 minutes, je commençais à avoir mal au lombaire, donc en bas du dos. Je pouvais plus faire les sports que je faisais habituellement parce que ça me faisait trop mal, donc j'ai dû arrêter doucement tous les sports que je faisais. Même je pouvais plus aller au foot parce que ça me faisait mal en bas du dos. Et donc, je devais marcher continuellement parce qu'il y a juste marcher qui me faisait du bien ou me faire des étirements. Et ça a duré. Et là, on est en mai. J'ai encore un peu mal. Et je sais pas si c'est lié au travail. Mais apparemment, il y aurait un lien quand même de causalité entre l'insatisfaction au travail, le burn-out et les douleurs de dos. Donc, peut-être que c'est lié au travail, je ne sais pas. Mais c'est le dernier indice, le 5e, qui me faisait comprendre que ça allait pas du tout et qu'il fallait un changement de vie radical. Ou en tout cas au moins une pause dans la vie que j'étais en train de mener. Et voilà, c'était ça les 5 signes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous aimez le fait que je marche en même temps que je raconte ma vie, en même temps que je parle de tout ça. C'est vraiment pas habituel comme genre de vidéo. Je sais que visuellement ça fait pas rêver, mais moi je trouve ça cool de discuter de tout ça. Faut juste de la motivation. Par exemple là, quand je suis sorti de la psy, j'étais vraiment trop mal pour parler face à mon téléphone. Et je suis quand même ultra fier de moi parce que regardez, au bout d'une demi-heure, j'ai réussi à me reprendre, à retrouver ce que j'aime faire et à passer à autre chose. Et ça, c'est une compétence qui est très difficile quand on est très anxieux et quand on est dans mon cas. Donc voilà, toujours avoir de la gratitude pour les trucs cool qu'on fait, même si ça semble des trucs tout petits. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, tout ça. J'essaye de faire des vidéos tous les jours pour parler de mon burn-out, pour parler de santé mentale, mais aussi pour parler de tout ce qui me passe par la tête. Il y a beaucoup de vlogs où vous verrez, le titre de la vidéo n'a pas forcément à voir avec tout ce que je raconte dans la vidéo, parce qu'il y a toutes mes pensées que je mets pêle-mêle dans le téléphone et puis que je mets sur YouTube. C'est un peu le bordel. C'est les vlogs les plus pétés de l'histoire des vlogs. Mais je me dis que ça va peut-être plaire un jour à beaucoup de gens. Voilà. Je vous dis ciao, bye.